my passion. I love ride and race motorcycle. Et bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper. On est de retour comme d'habitude pour vous parler de l'actu des courses MotoGP et de cette magnifique course qu'on a eue sur le plus beau circuit du monde. On peut le dire, on va en reparler. Pour ce faire, l'équipe est au complet. Monsieur Yvan, comment ça va ? Bah ça va, très content d'être avec vous pour débriefer frais pour cette course. Pour parler de la course, quoi. Désolé, c'est la chaleur. Monsieur Adrien, comment ça va ? Et bonjour à tous, ça va ? Pour parler de ce circuit horrible. Mais non, ça va aller, t'inquiète. Je vous préviens, j'ai pas été faire pipi avant de commencer à enregistrer, donc si je parle de plus en plus vite, c'est pas une bonne nouvelle. Ça commence comme ça. Et en plus, on est dans un nouveau studio. Alors, faut mettre des guillemets à studio. On est dans un garage, très clairement, il fait 800 degrés. Et en plus, il y a une Suzuki qui me regarde de travers depuis tout à l'heure à me mettre dans un mauvais mood. Ça va être un mauvais épisode, je vous le dis clairement. Ça va ? Ta gueule. Bon, messieurs, avant qu'on parle de la course de ce magnifique pays allemand qui a eu lieu aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ce qui s'est passé en Catalogne, parce que t'es de retour, Adrien. Ça faisait 2-3 épisodes que t'étais pas là. Après un petit séjour à la maternité. Oh là, félicitations, hein, du coup. Merci. J'étais pas au courant, t'annonces des trucs comme ça. Georgita va bien. Yorgita. Il a même pas appelé Valentina, quel enfer, quoi. Du coup, parlons de ce qui s'est passé en Catalogne le week-end dernier. L'accident notamment qui a eu lieu au premier virage, Takaaki Nakagami qui s'est dit « Moi je vais aller coller mon casque dans la roue arrière de Pecco Bagnaia, je vois pas pourquoi ça va poser de problème. » Et au passage, je vais faucher Alex Rins qui va se blesser. On en a parlé avec Yvan et Pierre qui étaient avec nous, qui étaient avec moi il y a 2 semaines. Adrien, comment toi tu l'as vu cet accident ? Est-ce que tu vois un fautif, une grosse faute ? Enfin, dis-nous ce que t'en penses. Bah, déjà, ça a été choquant parce que c'était un très gros choc. Le fautif, bah, bien sûr, c'est Nakagami. Après, pour revenir sur tout ce qui s'est dit autour, on l'a un peu traité d'assassin et c'est pas du tout ce que j'ai vu. Moi, j'ai juste vu des pilotes qui arrivent au premier virage du départ et tout le monde veut tirer son épingle du jeu. Il y a eu un freinage peut-être un peu tardif. Et ça, la chance n'a pas joué de son côté. Après, à qui c'est pas arrivé en course, quoi ? À moi. Oui, parce que tu fais pas de piste. Voilà. Non, mais c'était mon point. Mais toutes les critiques qui ont été sur lui, je vois pas les raisons, quoi. Bah, moi, je pense maintenant ça devient l'air de tout. Il commande tout. Maintenant, un crash, on en fait des caisses. Toi, il y a eu les excuses filmées après. T'allais peut-être en parler après. Ouais, mais vas-y. Mais fausses excuses même. Ouais. Ça devient n'importe quoi maintenant. C'est un Ouais, crash. c'est que maintenant, s'ils le ont pas premier le droit pénalisé, c'est lui quand même. Enfin, Bah il doit marquer des points pour son avenir, quoi. Et là, double peine, quoi. Du coup, excuse-toi devant tout le monde. Enfin, ça devient un moment stop, le tout médiatique. Enfin, revenons aux années 70, quoi. Hein, ouais, avec les pilotes qui font des trous dans les casques pour fumer des clubs sur la grille de départ. Quelque tu vois. part, J'ai un peu l'impression de revoir l'épisode Zarco en Autriche. Oh là, ouais. Ouais, alors moi c'était un peu pas le même procès, mais on n'était pas trop loin. Ouais, je suis d'accord avec toi, en moins grave quand même, Ouais, parce que Rossi était pas impliqué. C'était pas Rossi, voilà. Ah bah t'inquiète pas que si c'est dans la roue arrière de Rossi qui vient mettre sa tête, là on en aurait, on en aurait entendu parler au JT de Claire Chazal à peu près. C'est ça. Moi je suis d'accord avec ça. Nakagami il fait une erreur, bah forcément il fait une erreur, il tombe, il emmène du monde, mais je trouve que il fait pas un attentat non plus, il essaye de freiner un peu tard. Alors après ce qui joue pas dans sa faveur, c'est que ça fait 2-3 courses que il sent un peu le vent, donc il surpilote un peu parce qu'il sent très bien que son guidon est en train de s'échapper pour l'année prochaine, donc il a fait quelques erreurs, notamment il a jeté Rins par terre apparemment, mais moi j'avais pas vu au Mugello. Là il recommence. L'erreur, alors sa justification, lui, c'est j'étais bien sur le repère de freinage, mais la Ducati m'a déventé. Bon, frérot, la Ducati m'a déventé, ça c'est une belle excuse aussi. Hein. Calme-toi quand même. C'est des excuses de pilote. Il y avait une moto à côté de moi au départ, étonnamment. Mais moi, je suis assez d'accord avec ça. En vrai, il fait pas une grosse faute. Il a découpé. Il y va pour découper personne. C'est ça. Donc, et après, je suis 100% d'accord avec toi, Yvan. Putain, les excuses faites à Bagnaia, on sent très bien que les gens sont venus les voir en leur disant bon, écoutez, on va vous filmer, tu vas aller t'excuser. Bagnaia, tu vas faire comme si t'étais un peu énervé et tout. De toute façon, il est froid, donc personne n'aime pas trop parler. Ça me faisait penser un peu à un épisode de Plus belle la vie, aussi bien joué, à peu près, voilà, quoi, avec des acteurs. C'est un truc, ça peut vous arriver. Ah oui. C'est juste pour désamorcer une fausse bombe, en fait, c'est tout. C'est Rins qui a commencé, en gros, avec ses déclarations. Ouais, alors on en est revenu dessus il y a 2 semaines. Effectivement, la déclaration de Rins, elle a un peu abusé. Avec le recul, je pense qu'on peut un petit peu la comprendre. Il est hyper frustré.
poignet cassé et tout. Alors à chaud, je peux comprendre sa déclaration, Oui. même si elle est un peu abusée. Mais oui, ça a commencé par là avec sa décla un peu où il tire dessus, où il dit que c'est un mec dangereux, qu'il devrait y avoir des sanctions et tout. Ouais, ça va, enfin rien de souci, il a dû mettre des gens par terre. Enfin, Oui, en Bagnaia, plus, Bagnaia, il a mis Martin par terre au Qatar. Enfin, Et puis quand il a percuté la voiture sur le circuit, la voiture a pas porté plainte. Il faisait du vélo, faut le rappeler quand même. ouais, mais il Ouais. s'est excusé publiquement. Il s'est assis à côté du transit. Ouais, écoute, je suis désolé, j'avais pas vu ton rétroviseur. Non, puis c'est un accident qui implique 2 pilotes qui sont sur la sellette et un qui joue le titre, à peu Oui. près. Et du coup, ça aurait été à l'arrière Darin Binder qui fauche Raoul Fernandez qui fait tomber aussi Rémi. Ouais. Bah, voilà, on tout en le aurait monde, moins parlé, c'est sûr. Ouais, Ouais. voilà. Donc là, c'est vrai que c'est. Puis la chute était impressionnante. C'est vrai qu'on a eu peur un peu quand même Ouais. pour Nakagami surtout. Les autres, bon. Putain, moi j'ai flippé. Hein. Franchement, sur le coup, Ah, je on a croyais pas. que- ouais, ouais, il- On n'a Sur pas le coup, on trop n'a pas compris. vu. Après, tu dis en fait, il est pas mort parce qu'il y avait de la chance, quoi. Bah, de fou, parce que sur le coup, on n'a pas compris. Enfin, après, quand je vois le début de ralenti, je fais ah, mais il a dû la faucher mince, il a dû la prendre avec son bras et tout. Oh, quand il a mis de la tête dans la roue, là, je fais oh là 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 là. Parce que, enfin, 15 cm plus haut, il met la tête entre la roue et la selle de la Ducati. Et là, c'est pas rigolo, à mon avis. Hein. Ah bah oui. Donc, mais je suis d'accord avec ça. Après, Bagnaia, il se plaint. Rins dit oui, Bagnaia a perdu le titre là-dessus. On l'a vu aujourd'hui au Mans, il a besoin de personne pour perdre le titre. Il s'en sort très très bien tout seul pour gâcher ses chances. Hein. Donc, ça ira là-dessus quand même. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. J'aimerais qu'on revienne aussi sur ce qui s'est passé avec Alex Espargaro et le tour qu'il a pas fait ou fait. Adrien, t'étais pas là. Comment toi tu l'as vécu et avec le recul, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je l'ai vécu. Au début, j'ai cru que c'était une panne. Puis quand je l'ai vu faire coucou au public, je me suis dit, bah, c'est dommage, il s'est trompé. C'était pas, Oh, c'était ouais. pas ce tour-là. Après, ça m'a fait un peu de la peine pour lui, parce qu'il était vraiment dévasté en rentrant dans les stands. Ce qu'on peut comprendre, parce qu'il se battait pour un podium. Il se battait avec Zarco en plus, donc... Ouais, c'est dommage pour lui. Après, c'est risible sur le coup, mais de sa position à lui, ça a dû être très très frustrant. Ouais, ah bah. Surtout avec son casque rose là. C'était pour sa fille. Et Ouais. le bon goût peut être aussi de la partie quoi. Ouais, je suis d'accord avec ça. Sur le coup, putain, je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, quelle idée de faire des trucs comme ça. Je vais pas me Le casque rose. Non, Mm. Oui, alors premièrement. Après, je vais pas me paraphraser. Dans les stands, il m'a vraiment fait de la peine. Je l'ai un peu taillé encore gentiment aujourd'hui sur Twitter et je crois que je suis en train de me faire attraper la veste là. Donc, bon, écoutez, c'est la vie. Effectivement, on va pas lui tomber dessus pendant Non. 8 ans avec ça. T'as vu s'il est un peu énervé par contre parce qu'il est revenu avec la coupe de Thomas Shelby. Il a plus envie que personne lui en parle. Hein. Voilà, à mon avis, attention là, si on leur parle, je crois que c'est droite. Ouais, ça, il va sortir des lames de rasoir de sa casquette. Voilà, ouais, il rigole plus là. Ouais. Après, en plus, c'est pas un rookie quoi. Donc, c'est... Non. Enfin c'est bon, clair. c'est pas de chance, ça arrive. Je vous propose qu'on fasse pas de points silly season, donc transfert des pilotes, parce que j'en peux plus. J'en ai marre. D'habitude, c'est le meilleur moment de la saison. Là, ça me casse les Il couilles. n'y a rien de figé, c'est que des Ah non, mais contre-rumeurs. on sait pas, c'est C'est pas- insupportable. Topra on sait pas. On Ouais, sait juste pas. Miller chez KTM, c'est tout ce qu'on sait. Ouais. Voilà, comme tu disais tout à l'heure, en 2023, puis en 2024, le Dakar. Hein. C'est ça. Donc, deux petites choses sur lesquelles j'aimerais bien qu'on revienne avant d'enchaîner. Une déclat de Luca Marini au sujet des problèmes d'aileron, etc., d'air sale, de pneus avant qui chauffent, les pilotes peuvent pas se doubler, gna 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 gna. Lui, il vient juste nous dire, alors apparemment, sa grande taille l'handicape encore plus, parce que ça accentuerait le phénomène. Je vais m'énerver, hein. Donc j'essaye de... Et du coup, il dit, oui, il faut absolument que la Dorna fasse quelque chose, parce que je passe des courses entières derrière des pilotes moins rapides. Bah frère, double-les, à un moment donné, qu'est-ce qui nous prend la tête, quoi? Je veux dire, Ouais. si t'étais vraiment plus rapide de 3 dixièmes que tout le monde, est-ce que tu crois que tu ferais des courses derrière eux? Je veux dire, est-ce que tu crois que Marquez, quand il double 15 pilotes à Austin, Bagnaia, quand il en double 16 à Portimao, est-ce que tu crois qu'il s'est posé des questions sur son pneu avant qui chauffait? Ouais, mais ils sont plus petits du coup. Donc c'est pour ça. Bagnaia est pas si petit, je pense. Ouais. Et alors après, moi je veux bien comprendre tout. Enfin, ça c'est des choses qu'on maîtrise pas du tout, hein, les problèmes d'aérodynamique, le pneu qui chauffe et tout. Donc si des gens plus intelligents que moi viennent m'expliquer que c'est un problème, bah je vais les croire. Ça c'est pas, enfin y a pas de souci là-dessus. Arrêtons après de se masturber et de se trouver des excuses quoi. Je pense parce que enfin je trouve que ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve. C'est la vie. Mais Non, mais c'est vrai que peut-être que ça peut engendrer maintenant avec les ailerons tout ça, des problèmes d'air sale comme en Formule 1. Ouais. Ce serait dommage que ça devienne comme la Formule 1 d'avant, quoi. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas vraiment se doubler, parce que ça gêne. Alors il faut voir, est-ce que le nombre de dépassements a baissé en moyenne par course? Faudrait voir ça, je puis il y a sais que ça pas. qui Je parlerait, sais pas, quoi, ouais. peut-être. Bah, Marini, on n'a jamais trop eu de dépassement.
Là, il a pas l'habitude en fait. Il croit que c'est à cause des ailerons, mais pas du tout. Ouais, puis lui, il a pas connu avant. Non. Donc il a pas vraiment de point de comparaison. Voilà, donc bon. Faire Ouais. attention aussi, quoi. Moi, ça. je trouve qu'il abuse un peu. Mm. C'est pour ça que je voulais qu'on revienne un peu dessus. Parce que, enfin. Ouais, je pense que quand t'es genre 1/10 plus rapide qu'un mec qui est devant toi, et que t'as un pneu qui surchauffe à cause de son air sale, bah oui, là c'est difficile. Mais ça, c'est valable pour 1/10. Je veux dire, si tu mets une demi-seconde à tout le monde, rien à foutre du pneu, ton cale-pied ou le poulet que t'as dans le four encore, tu vas le doubler. Enfin, je veux Bah, dire, c'est ça, ouais. enfin, c'est à un moment donné, là aujourd'hui, il était rapide, il était même plus rapide que pas mal de monde, il a doublé. Mm. Donc, enfin, je comprends pas. Et dernière petite chose, j'ai vu ça juste avant qu'on parte en live, alors ça va être très approximatif. Apparemment, Raoul Fernandez est venu embrouiller Rémi Gardner, ce qu'il avait gêné au warm-up. Enfin, Jean-Michel Melon, un peu là quand même. Là, ouais. Bah, Frérot. ils sont tous les deux dans la panade, donc ils cherchent le moindre truc, ça va être Pour bon faire pour parler de lui en fait. Ouais, c'est voilà. tout. Ah bah, Et c'est- m'oubliez pas. Ouais, Je c'est suis sûr là. que c'est pas ces résultats qui vont faire qu'on parle de lui, ça c'est sûr. Mais en plus, Rémi Gardner est mieux que lui cette année, parce qu'il a réussi à accrocher plus de points. Après, il a été blessé, il a loupé des courses et tout. Mais je le trouve assez insupportable, le garçon. Déjà, ses déclarations qu'il a fait, sortie du titre Moto 2, je suis le champion moral et tout. Ouais, bien sûr, on en a rien à foutre. Et en plus, ça envoie des commentaires un peu vénères à Pedro Acosta, t'as qu'à aller t'entraîner et tout sur Instagram. Enfin. Ah ouais. Ouais, ouais. Ah, j'ai pas vu ça. Ouais, bah quand il avait fait la photo de Tech 3, la photo officielle, fin d'année dernière, il souriait pas. Fernandez, il faisait un peu la gueule. Et Pedro Acosta lui dit, bah vas-y, souris. Et l'autre, il lui dit, tu ferais mieux de t'entraîner, toi. Ah ouais, D'accord. non mais. Le donneur de leçons. Ah, c'est insupportable. Jorge Lorenzo sort de ce corps. Ah oui, là, il en manquait un, voilà. Ah, ça nous manquait, dis donc. Bah, il en faut toujours un. Tu sais, c'est comme un bon film. Hein, Il y a un faut méchant. Un gentil, Un un méchant, des figurants. Ouais. Il y en a plein. C'est vrai qu'on a pas trop de gars à détester là. Je suis en train de réfléchir. Paul. Surtout. Ouais, ah oui. Ouais, on Oui, le mais voit pas cette année. De gars forts. Ouais. S'il y a Martin qui prend un peu le melon là. Ouais, il est assez insupportable. J'ai pas lu la décla, mais apparemment, il est assez insupportable Ouais, quand même. et- Moi je crois que ça va être mon poulain là. S'il continue. Ça va être mon gars. Bah, il sûr. estime que c'est lui qui doit avoir la place chez les rouges et pas Bastianini. Après, il. Bon, Prêche il pour va- sa paroisse. Ouais, il va pas dire. Ouais, en fait, il est meilleur que moi un peu. Ouais, non mais c'est sûr. Ouais, mais bon, je comprends. Messieurs, je pense que c'est pas mal. Je vous propose qu'on enchaîne avec les courses sur ce circuit incroyable. Non. Ces courses palpitantes qu'on a vécues aujourd'hui. Non plus. Allez, c'est parti, Moto 3. Alors, le circuit. Parlons-en. Le Sachsenring. Comment on dit, Yvan, en allemand? Tourniquet. Non, je sais pas, ouais. Voilà, là, Ça- j'ai fait espagnol, moi. donc. Ah, si. Buenos días. ¿Cómo está casa? Me llamo Kevin. Oh. Adrien, parle-nous du circuit. Je sais que tu l'adores. Bah, ça va être bref, hein. J'aime pas ce circuit. Non, Le tracé m'intéresse pas. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire j'aime pas ce circuit. Je sais ce que m'entend parle quand on est pas là. Ouais mais faut être poli ou pas? Fais ce que tu Sois veux. C'est de la toi-même. merde, je n'aime pas ce circuit, il m'ennuie à mourir. C'est- Allez, vas-y, lâche tout. Je le trouve lent, trop petit. Enfin, Ouais, je sais ils pas, il font paraît une- que la bière est gratuite. Ah ouais? Bah ouais. Ah bah, le Mans pourrait prendre. Hein? Ouais, Parce que 8 €, c'est ça? ouais, c'est ça, ouais. Non, Hein je crois que c'est 10 sans la consigne et 8 si tu rends le verre. Mais en plus, le verre, il nous gêne plus Ouais, qu'autre moi, chose. mais donc, moi, tu sais quoi, moi je suis un pigeon, je garde tous les verres, je paye des verres aux gens, ils me rendent même pas la consigne, j'en ai rien à foutre. ouais, mais il leur faut peut-être ça pour remplir les tribunes aussi. Non, mais par contre, Pas il faux. y avait plus de monde qu'au Mugello. Excusez-moi. Bah, les Ouais. Italiens aiment pas la moto. Ah oui. Ils, Bah, aimaient, ça- ils aimaient que Rossi. Vu ce qu'a fait Bagnaia aujourd'hui, ça se sent, hein, je peux te le dire. Aïe. Yvan, le circuit, parle-nous-en. Bah, le dénivelé intéressant, surtout dans le virage rapide à droite, là, le dernier, là. Enfin, pas le dernier, mais le. Avant le waterfall. Voilà, avant la descente, voilà. Là, c'est pas mal, quoi. Ouais, Et la ligne droite avec la bosse, là, tu sais, ça va. Mais après, il y a trop de virages à c'est droite. les deux c'est- premiers à secteurs, gauche, moi, pardon. Les deux premiers secteurs, ils m'ennuient à mourir. Ouais. Mais ils sont sur l'angle tout le temps. En plus, il n'y a pas forcément moyen de doubler. Hein, dans les deux. Bah, Costa grands l'a trucs, fait. là. Après, Ouais, si. Costa va te faire mentir parce qu'il l'a fait pas mal pendant Ah, la merde. course. Moi, je regarde pas les courses. Je voulais mon avis ou on s'en fout? Bah oui, parce que toi tu l'aimes bien. Ben moi, alors déjà les gens ils vont être choqués parce que je passe mon temps à uriner dessus sur Twitter depuis le début de la semaine. En vrai, je le déteste pas tant que ça. Alors je sais que, enfin, c'est comme le Mugello, je dis que je l'aime pas trop,
mais c'est clairement un bon circuit, un circuit mythique, etc. Et ben là, c'est exactement l'inverse pour le Saxonnerie. J'ai rien contre, mais objectivement, c'est vraiment un mauvais circuit. Parce qu'il s'y passe jamais rien. C'est un enfer. Ouais. Je trouve que l'avantage que ça a par rapport à d'autres, c'est que c'est un circuit de moto, vraiment. La piste est pas large, c'est tortueux et tout, pas comme un circuit de voiture où les motos viennent. Le premier secteur, c'est un enfer. Je déteste. Je crois que c'est le pire enchaînement de toute la saison. Par contre, le dernier secteur, c'est potentiellement un des meilleurs, je trouve. C'est vrai. À partir de la cassure à droite, là, Oui, ça c'est avec vrai. les deux enchaînements, enfin le dernier virage où il y a. Et je trouve que, contrairement à d'autres circuits, en plus, il y a des possibilités de dépasser le premier virage, Oui. le dernier virage et l'avant-dernier virage. Et n'empêche, on va dire, ouais, bah, ça fait toujours 3 sur 13 virages. Bah ouais, mais il y a des circuits qui ont plus de virages et qui n'ont pas plus de possibilités vraiment franches de dépassement. Et en plus, dans cette espèce de droite cassure là, qui descend sur le waterfall, j'ai des souvenirs de Rossi, fin des années 2000, là, qui faisait des dépassements incroyables où il sortait du droite, il allait chercher hyper large là pour doubler à l'extérieur et plonger à l'intérieur dans le gauche qui est un peu plus bas là. Ouais, je le déteste pas tant que ça, même si objectivement, s'il pouvait l'enlever, s'il l'enlevait, je serais pas déçu parce qu'il est pas incroyable. Il est pas spectaculaire en Et fait. il se passe rien. Mais le problème, c'est qu'en Allemagne, il n'y a pas grand-chose d'autre, quoi. Le Nürburgring, Non. voilà. Et Hockenheim, j'ai encore discuté avec Rico sur Twitter et... Konami, il irait pas aux motos, je pense. Mais non, il disait là, il expliquait sur Twitter, vous irez voir, il a fait 6 sessions, 4 interrompues par hélicoptère. Les mecs, ils vont dans le stadium, c'est un enfer, les murs sont trop près et tout, donc c'est pas Bah possible, ouais, quoi. c'est ça, c'est que t'as pas beaucoup de dégagement. Donc le Il y a problème, c'est... le Lausitzring aussi. Oui, je sais. Hein Lausitzring. Il passait en Superbike à une époque dessus, je crois. Inconnu au Et c'est bataillon. en Allemagne, je crois. Non, Allemagne, ouais, c'est pas Autriche. Ouais. Ah bah écoute, ça sonne Voilà. pas comme un circuit portugais, ça c'est sûr. Du coup, voilà, il y avait ça. Mais C'est- je suis en train de réfléchir vite fait en Allemagne. Bon, bref, écoutez, il est pas prêt de sauter. On fera un épisode sur l'Allemagne si vous voulez. Non, ça ira. Et il y a quand même Marcel Schroeter qui est là, donc il y a besoin que le MotoGP aille en Allemagne, c'est important. Et Bradle. Oui, d'accord. Allez, ça démonte le studio. Course Moto 3 du coup, Paul Dizan Guevara qui a l'air décidément de vouloir capitaliser sur sa bonne forme. Pas de spoiler, il va mettre 4 secondes et demie à Denis Foggia pour aller prendre la victoire. Ça va être chiant comme la pluie, même s'il y a des gens sans doute qui aiment la pluie, hein, c'est pas le problème. Mais là, ça va vraiment être très chiant. Derrière, on va avoir une petite bagarre quand même. Foggia, Garcia, Sasaki, Suzuki et Olgado. Petit double long lap pour Honshu et Tatai pour Jumpstart. Ça arrive pas souvent ça. Ah ouais. Ouais, c'est rare. Les pilotes qui alors ils ont pas vraiment volé le départ, ils ont un peu bougé sur la ligne et du coup double long lap, je trouve que c'est très cher. Après, ils sont un peu pointilleux la direction aussi. Hein. Et ben en fait moi j'ai toujours eu le souvenir qu'ils étaient pointilleux, mais ouais ça arrive quand même pas souvent. Je sais pas s'il y en a pas eu un au Texas cette année, un Jumpstart aussi. Ouais bah ça fait toujours que Oui, c'est pas 3 énorme. en Hein, ouais. 10 courses, tu vois, c'est pas 10 11 courses, je sais pas où on en est. Beaucoup trop d'ailleurs, j'en peux plus. Chute au premier virage, Tatai, Rossi, McPhee. Riccardo Rossi chute, Lorenzo Felon a donc fini devant lui. Chute de Scott Ogden et de Matteo Bertel. Scott Ogden il prend un volume par contre, là j'ai eu Ça un aurait peu... pu, oui. Ça aurait pu mal finir. Guevara essaie de s'échapper, bah spoiler il va réussir. Premier groupe du coup comme je vous l'ai dit, Foggia, Suzuki, Olgado, Garcia et Sasaki. Chute de Joel Kelso. Bon voilà, il était 7ème. C'est qui Personne ne le sait. Et du Un coup... Australien. Non franchement il faisait une course intéressante en plus. Derrière victoire de Guevara, il s'est pas passé grand chose, donc ouais, victoire de Guevara devant Foggia et Garcia. Foggia et Garcia se sont mis une petite quand même Ouais. dans les deux derniers tours, c'était derniers intéressant. tours, Le dernier virage, ouais, il se loupe un peu, Garcia. Ouais. Du coup, Foggia le double. Ça fait un partout parce que en Australie, c'est Garcia qui lui a un peu causé dans le Australie poste. Pas en Australie, en Argentine, pardon. C'est pareil. Je confonds les deux. C'est aussi Il loin. prédit le futur. C'est dans le sud, là. Voilà. Prédiction, L'hémisphère sud. prédiction à Phillip Island, Garcia va doubler Foggia dans un des derniers virages pour aller gagner la course. On en reparlera. Voilà. Sasaki 4, Suzuki 5, Olgado 6, Honshu 7. Pour un double long lap, c'est quand même propre. Pitito Fernandez 8, David Munoz 9 qui fait de belles courses de nouveau pour un mec dont c'est la 3ème course. Et Ortola 10, Migno 11, Mazia 12, Artigas Bartolini, Nepa, Morera, Furusato, Felon 18, McPhee 19 qui réussit à repartir, Toba, Shura, Carrasco et Agi. Alors là vous me direz ouais mais Carrasco a fini pas dernier cette fois. Oui non mais Agi finit à 5 tours, il est tombé. Voilà. 5 tours. Ouais, elle est finie à 1 minute 17. Carrasco et elle finit à 23 secondes de l'avant-dernier. Et elle a pas de Non, mais McPhee, toujours. Je suis désolé, enfin, moi je donnerais de l'argent, peut-être pas parce que j'en ai pas, mais en tout cas, je serais vraiment très content qu'elle se batte pour des victoires, qu'elle soit, enfin, vraiment, mais elle a pas le niveau. Non.
Elle a pas, parce que jamais elle est en Q2, jamais elle est mieux que dernière ou avant-dernière. Enfin, c'est compliqué, c'est compliqué. Je souhaite rien d'autre à ce qu'elle soit bien, hein, c'est pas le problème. Je vais me faire déboîter, je m'en fous complètement. Roue libre. Ouais, Jean-Michel roue libre. Messieurs, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? J'en sais rien, Non. c'était insupportable cette course. Garcia, Allez, à demain. Garcia est toujours en tête du championnat de 7 points devant Guevara, donc par contre ça commence à se tendre un peu, c'est intéressant. Foggia par contre 3ème 51 points, ça commence à être compliqué. Parce qu'en fait 51 points de retard sur un mec c'est toujours possible, sur 2 ça commence à être dur. Ouais, ils font peu d'erreurs aussi. Ouais. J'ai l'impression. Et Mazia 59 points 4ème, lui c'est encore le dindon de la farce. Hein. Ali, il a pas de chance quoi. Ou alors, Le il est pas très bon, ça dépend. Il sera jamais champion. Non. Tous les ans, il y en a un qui arrive pour le. Ah faire oui, chier. mais c'est mort. Bah il y a trop de monde, hein, c'est pas possible. Puis il va être vieux au bout d'un moment, puis voilà. Bah déjà il est pas vieux, mais Oui, il doit avoir 23, 20. j'aurais dit 21, 22. Je pense qu'il est dans la tranche des plus âgés de 21, la catégorie en fait. ouais. Bon, Ouais, après, il y remarque. a quand même toujours Il y a McPhee. John McPhee, mais je vais vous dire ça. Il a bien fait de revenir, lui, d'ailleurs, McPhee. C'est un Il va être 2000, content. donc il a 22. Ah, 21, Ah ouais. il est d'octobre. Ah ouais, tu jouais plus. Ouais. Ah, mais c'est qu'après, ils sont là depuis un moment, quoi. Bah, s'il est là depuis qu'il a 17 ans, ça fait juste 5 ans qu'il est là, quoi. Ouais. Donc ça commence à faire pas mal. Il est dans un bon team, quoi. Alors, ouais, ça c'est vrai, en plus, il est dans un bon team. On va en reparler tout de suite. Enfin, mais tant que j'y pense, je le dis, Marcel Schroeter, hein, il a 29 ans. Mais je me suis dit, il a 29 ans depuis 29 ans. C'est pas possible. Enfin, j'ai l'impression qu'il est là depuis Moi, je pensais qu'il Mais il allait était plus. là en 125 de temps. Enfin, 125 de temps. Merci. C'est tout pour moi. Expertise. Vous avez appelé, on est là. Non, ouais, il était là dans autant des 125 de temps, donc ça date, quoi. Il était là avant les Moto 3, quoi. Ouais, pas longtemps, mais il était déjà là. Ouais. Comme Doviso. Moi, je pensais qu'il était plus vieux que ça. Hein. Bah, moi, je pensais qu'il Ouais, avait mais il a l'âge- commencé à 16 ans et tu vois, ça fait 13. Ouais, 13. Ouais. C'est une belle carrière, quoi. Et il a beaucoup de podiums, pas beaucoup de podiums, mais pas beaucoup de victoires, il en a pas, donc. Ouais, donc, il y en a- Voilà. mais- Pas beaucoup, effectivement. Je sais pas trop ce qu'il fait là, en fait. Désolé, hein, mais Il se à un moment. Là, il a fini 4, t'as cru qu'il avait. Ah, j'ai cru qu'il allait gagner quelque chose. Ouais, l'Eurovision, un truc comme ça. Mec, champion du monde, quoi. Mais tant mieux pour lui. Marcel, quoi. Bah écoutez, on commence à en parler. Je vous propose qu'on enchaîne. Moto 2, c'est parti. Moto 2, c'était chiant comme la pluie de nouveau. Franchement, c'était Mais horrible. mettez des chicanes mobiles, des voitures, je sais pas, quelque chose, quoi. Ça devienne GTA, des missions à faire, des trucs, quoi. De là, ça devient. Donc les non. mecs qui ramassent des plots sur la Voilà. Non, mais là, ouais, tu vois, il conduit avec un œuf dans la main, tu sais, sur une cuillère, là, puis celui qui fait tomber, voilà, quoi. Ou avec un pneu crevé. le Voilà. premier qui- Non, mais Et moi, quand j'étais plus petit, il y avait une école moto à Marsac. Vous connaissez pas, mais. Et en fait, il nous faisait conduire avec une main sur la tête. Tu vois. Et ben voilà. Pourquoi pas faire ça? Avec des piouis, bon là, t'adaptes quoi. Ouais, ça va pas parler à grand monde, mais. Moi, une fois, en stage d'été, Non, coupe tout. Non mais attends, moi je les vois bien avec des petits anneaux de toutes les couleurs Oui. au poulet, comme dans les piscines, Voilà, et des brassards. bah voilà. Et là, ok, là, je regarderai. Là. Oh là là. Bon, pardon, et pourtant, c'est la course là, a été moins chiante que le Moto 3. C'est vrai. ça se débat, mais ok, je Oui. comprends. Donc, Paul de Samloz, déjà je me rappelais pas, il était là. Et du coup, t'avais réussi. Bah ouais, pas mal, ouais. J'avais un petit niveau, quoi. Oh putain, C'était le samedi après-midi. il faisait chaud. Voilà. Bon départ de Marseille, j'essaie de reprendre le film, on voulait pas trop. On Bon. cherche le fil conducteur. Il est où? Bon départ de Marcel Schroeter, comme on vient de le dire, assez invraisemblable. Après, il est chez lui, il fait une bonne course tous les 4 ans, donc on va peut-être pas lui en vouloir, on va en profiter plutôt. Putain, je chiale. Du coup, Acosta senior d'entrée, il partait pas très bien, et c'est un peu raté, il part 11 je crois, mais tout de suite il gagne 5-6 places et on voit au rythme et à la manière dont il emmène qu'il est pas venu pour trier les lentilles, ça c'est sûr. Fernandez lui passe, il va s'échapper, ils vont pas le revoir, il va compter jusqu'à 8 secondes et demie d'avance. Ça c'est quand même des chiffres, même en Moto 2, qu'on voit pas beaucoup. Oui. C'est à partir de là que c'est devenu chiant la course en fait. Ouais. Bon, après sur la fin c'était un peu bien quand même. Il s'est passé des petits trucs. Derrière, Ogura et Vietti se battent entre la 10 et la 12e place. Tous les deux, c'est les deux qui pilotent en tête du championnat. C'est assez difficile. Et là, chute de Célestin. Yvan, je pense qu'il s'entraîne un peu trop avec Pecco Bagnaia, ce garçon. Ouais, là, il y a un. Bah, il a gagné au Mugello.
Oui, Non oui. Mais c'est ça qui fait trop en dents de scie, quoi. Non, il a gagné à Catalunya. Ah oui, pardon, pardon. Il a gagné à Catalunya et du coup, moi je trouve sa saison un peu trop en dents de scie, quoi. Comme Pecco. Voilà, ouais, et ils viennent de la même académie, donc bon, Ouais, peut-être moi je se pense. poser des questions sur Moi, la je pense manière. que le quoi. responsable de l'académie, le mec qui leur donne des cours, il faudrait peut-être le changer parce que ça a pas l'air d'être incroyable. Regarde Morbidelli. Oh, putain, ouais. Non, mais Mais ouais, il il y a tombe un pas, pro- lui. Oui, bah oui. Mais en Heureusement, même temps, tu me à la diras. vitesse où il va, s'il tombe, c'est chaud, quoi, tu vois. Ouais. Non, mais il y a un problème de concentration, je sais pas, parce que là, il galérait, donc autant marquer des points, tu vois. Mais là, le problème, c'est que même en 13ème, il luttait, quoi, pour tomber, c'est-à-dire qu'il était au max, quoi. Mm. Donc c'est bizarre, quoi. Peut-être que le circuit lui convient pas du Après, tout, c'est peut-être. bon. Parce qu'il a beau être chiant, il est quand même exigeant comme circuit. Oui, Avec les chaleurs et tout, Ouais. bon, ça peut être. Ouais, il est exigeant parce qu'il fait chaud. Pas parce que non, le circuit il est vraiment très chiant, effectivement, avec Michelin qui est obligé de venir avec des pneus asymétriques parce que ça tourne qu'à gauche. Donc les pilotes, c'est en général pas là qui sont le plus à l'aise, sauf Marc Marquez. Donc ouais, non, je suis d'accord avec toi, c'est quand même un circuit assez exigeant. Donc c'est Ogura qui va faire la bonne opération, entre guillemets, parce qu'il va finir 8ème, donc c'est pas comme si c'était incroyable, mais il va reprendre des points au championnat. Donc comme je l'ai dit, victoire de Fernandez. Derrière, on a une bagarre entre Acosta, Loz, Schroeter et Aldeguer pour le podium. Acosta, Loz, ça va toucher un peu du carénage quand même là, Ouais. avant le dernier virage. Ouais, c'était une belle baston. C'était intéressant. C'est Acosta qui va avoir le dernier mot. Loz va finir 3, Schroeter 4, Aldeguer 5, Arena 6, Alonso Lopez 7. Je me rappelais même pas qu'il était là lui aussi. je connais pas. Ayogura 8, Aaron Canet 9. Je suis très déçu. Ah, mais il a eu un accident de voiture. Oui, c'est vrai, il a eu un accident de voiture, effectivement, qui l'a mis pas trop bien, même s'il s'est pas blessé. Arbolino 10, Dixon 11, ça c'est pas du tout étonnant. Gonzalez 12, Joe Roberts 13, donc un coup il a 2 doigts de gagner et un coup il est pas 2 doigts de gagner. Bobir 14, Chantra 15, Ben Snyder 16, Sean Dylan Kelly 17, Zonta van der Koberg 18ème, Zakone 19, J'en connais aucun. peux plus, Alcoba 20, et Alex Toledo qui venait avec une Seat apparemment qui termine 21ème. Ouais, c'est petit ça. Donc voilà messieurs, Navarro est tombé, j'avais même pas vu, enfin bon c'était insupportable. Heureusement que je mange pendant la course Moto 2, sinon ce serait un enfer. Vietti toujours en tête du championnat devant Ayogura pour 8 points, Augusto Fernandez est à 12 et Aaron Canet à 15. Donc là par contre c'est serré. Ouais. Mais comme souvent, le suspense au championnat en Moto 2 est inversement proportionnel au suspense des courses. C'est-à-dire C'est que bizarre, ouais, c'est mais serré ouais, en ouais. championnat mais les courses il se passe rien. Donc voilà, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Non. C'est bien ce qui me semblait. Je vous propose qu'on parle de la course MotoGP qui était pas beaucoup mieux. C'est parti. Alors, la course MotoGP. Paul de Pecco Bagnaia, ils ont atomisé le record. Je sais Ouais. pas si vous avez vu, le record c'était 20.1 de Marquez. Et ils sont plusieurs à être descendus en 19 et Bagnaia est descendu en 19.7 même. Il y a eu 19 fuites d'Espargaro et de Quartararo. Enfin, ils ont vraiment atomisé le record. Donc ça c'est très très propre. Bon départ de Quartararo, tout de suite bagarre avec Bagnaia. Quartararo il va lui mettre un petit coup de carénage. Donc je en profite pour vous poser la question. Adrien, je commence par toi. Est-ce que les petits coups de carénage de Quartararo, ça passe encore ou il s'emballe un peu quand même ? Parce que je trouve que c'est pas la première fois qu'on le voit le faire. Ouais, c'est pas la première fois. Après, peut-être qu'il s'emballe un peu sur les débuts de course parce que bah, lui, ce qui lui réussit plutôt pas mal, c'est de se barrer. Et du coup, est-ce qu'il veut faire précipitamment en début de course et dire je me casse tout de suite comme ça j'ai la paix, et du coup il s'est précipité et il a un peu touché. Après, je trouve pas ça choquant, faudrait pas non plus qu'un jour ils mettent un pilote par terre à cause de ça, quoi. Ça arrivera, je pense. Ouais. Je pense que ça arrivera. Yvan, qu'est-ce que tu penses de ces petits dépassements au chausse-pied de notre ami Quartararo ? Bah, faut que ça reste comme ça, pas plus, quoi. Ouais. Parce qu'après, bon, s'il fait tomber quelqu'un aussi, c'est là, bon, bah, le mec est pas tombé, donc. Puis là, bon, bah, il fait craquer peut-être mentalement aussi. Il tombe pas longtemps après. Ce donc, Bagnaia, ça a pas l'air très dur pour l'instant de le faire craquer mentalement. Ouais. Donc bon, moi ça me dérange pas tant que ça tombe pas ou que ça fait vraiment élargir perdre du temps vraiment, parce que là il a pas perdu beaucoup Non. de temps. Bon, après il est champion du monde, du coup tu te permets des choses peut-être que tu faisais pas avant, quoi. Je suis 100% d'accord avec ton analyse, je vais essayer de pas te paraphraser, mais effectivement quand tu es champion du monde, tu peux peut-être te permettre des petites choses. Il est pas là non plus pour demander la permission de passer. Après, il faudra que ça aille beaucoup plus loin que ça. Il faut que ça reste propre quand même. Là, ça allait encore, mais c'est qu'en fait, c'est pas que ça dépasse la limite, c'est que c'est récurrent, je trouve. Donc, bon,
à voir, mais pour l'instant, rien de cata. Ouais, tu l'as dit, chute de Pecco, très bizarre chute qui va perdre l'arrière alors qu'il est à peine sur le filet de gaz et tout. Il avait pas eu l'air de comprendre ce qui s'était passé, bah nous non plus, t'inquiète. Hein. Oui. Franchement, je sais pas quoi dire. Là, il a quasiment 100 points dans la vue alors qu'on n'est pas à mi-championnat. C'est mort pour lui. Bah, tant pis. Ouais. Après, il a joué de malchance. Barcelone, il tombe, c'est pas de sa faute, mais. Ça fait quand même. Alors, ça fait plusieurs. ça fait alors deux têtes comme ça, au moins 3 courses où il tombe tout seul. Mugello, il gagne. Ouais, mais 3 courses, pas de suite, ouais. mais depuis le début de l'année. Ah, oui. Qatar, il va faucher Martin. Le Mans, il tombe tout seul, et là, il tombe tout seul encore. Et je me demande s'il n'y en a pas une autre. Je sais plus. Jerez, il tombe pas. Non, il finit devant Quartaro. Mandalika, non. Non, mais enfin bref, en tout cas, ouais, pour le coup, il a besoin de personne pour aller par terre et gâcher ses chances. Donc, ce sera toujours pas pour lui cette année. Il a quand même énormément de vitesse, hein, putain. Moi, en essai. Ouais, mais Fabio, il tombe pas et voilà quoi. Bah, Fabio a un peu moins de vitesse. Par contre, c'est beaucoup plus. Alors, parlons-en aussi. Il y a des gens qui sont venus me parler sur les réseaux sociaux en me disant oui, bah en même temps, c'est facile de pas tomber parce que la Yamaha, elle est facile à emmener. On est d'accord. Oui. Demande à Morbidelli, voir. Non, mais en plus, en fait, je sais pas, ça n'a aucun sens. Peut-être que la Yamaha, elle est plus facile. De là à dire, oui, bah c'est facile de pas tomber, bah d'accord, ça n'a aucun sens. À la vitesse où il va, le frérot, je sais pas. Non, les freinages de Trapper là, qui nous a posé là, au premier virage, tu crois que c'est facile de réussir à sortir du virage en vie si un jour ça m'arrive, bah, vous serez invité à mes obsèques sûrement, mais. Ah oui, non, oui. Non, mais si un jour ma roue arrière décolle d'un freinage en entrée de rond-point, je finis sous un bus. Hein. C'est sûr, ce sera comme ça. Hein. Miller avait pris un long lap parce qu'il était tombé sous drapeau jaune. Bah écoute, c'est quand ça veut pas. Bien fait. Bah bien fait, non, mais là la règle elle est plutôt claire. Donc. Après c'est la double peine quoi. Il tombe, ça fait jamais plaisir de tomber quoi, je pense. Ouais, mais quand t'as drapeau jaune, t'es censé ralentir, donc t'es pas censé tomber du coup. Ouais. Non mais oui, c'est pour ça qu'ils pénalisent. Ah oui, non mais de toute façon ils ont raison, parce que sinon les mecs ils attaquent comme des sagouins. Ils resteraient sur le même rythme, voilà quoi. Et là on va avoir un festival de chute en sortie de la chute de Pecco, chute de Mir, chute de Darin Binder. Bon bah les Suzuki terminés parce que Rins a essayé de piloter avec son poignet cassé, il s'est arrêté après la FP3 parce que c'était trop difficile. Chute de Mir, bon là je pense qu'on est en abandon psychologique. Gintoli était chaud pour faire la course, mais c'est Suzuki qui lui a dit non. Ah ouais. Ouais. Bah c'est dommage. Après Depugny a dit qu'il aurait pas été compétitif, je suis assez d'accord quand même. Oui bah ça. Non mais c'est vrai, ouais. sans faire oui, quand oui. tu vois c'est Web facile Bradel... de s'en prendre un plus petit que soi. Mais quand tu vois ce que fait Bradel alors qu'il a pas fait les 3 premières séances d'essai, Gintoli, c'est dur. Mais bon, Rins a dit qu'il serait là à Assen, vu que le titre est mort moi, et qu'après Assen il y a 5 semaines de pause avant d'aller à Spielberg. Moi je serais lui, je lâcherais l'affaire pour Assen. Et puis imagine il se blesse fort, il se casse encore le poignet plus ou quoi. Et il en est capable. Oui, c'est pas impossible. Donc bon. Tout à fait. Derrière, Vignales fait une course incroyable. Je me rappelle pas où il était qualifié, mais c'était pas incroyable. Mais il se retrouve 4ème, je crois, ou pas si mal. Quoi. Il était en Q1 pour Q2. Il se retrouve à la bagarre avec Alex Espargaro pour le podium. Je dis mais que se passe-t-il? Alors moi j'étais content pour lui, hein, c'est pas le problème. Mais il va avoir un problème technique. Bah ouais. Il a une Aprilia BX. Suspension Citroën. Putain, non, bon alors comme j'ai dit sur Twitter, bon après c'est toujours, pas non plus invraisemblable. C'est une Aprilia qui tombe en panne, il y a les probabilités pour que ça arrive sont assez élevées, on va pas se mentir. Mais du coup, c'est quand même le seum pour lui parce qu'il était parti à faire une course intéressante, finir dans le top 5. Je pense qu'il aurait pas fini 4ème parce que Miller revenait très très fort, voire Marini sur la fin. Donc, mais une bonne course, quoi, voilà. Quoi. Ouais, mais de toute façon, il y a quand même du positif à retirer de cette course pour lui. Ça se voyait sur son body language, il avait pas l'air dévasté non plus, il avait l'air quand même content de sa perf et de sa vitesse. Donc ça, c'est très très bien. Miller revient sur les 2 Aprilia avant que Vignales tombe en panne, bien sûr, après son long lap. Abandon de Paul Espargaro, c'est pas ce qui s'est passé, mais il était très très loin de toute façon. La saison elle est très difficile pour lui, elle est cata même. Ça parle d'un retour chez Tech 3 pour lui. Bon, je sais que c'est pas notre pilote préféré, mais. Non, c'est triste. Enfin, c'est. Passer de KTM officiel à Honda Repsol ou KTM Tech 3, on dirait mon parcours scolaire, c'est un enfer. C'est dur là, ouais. Je préférerais peut-être un départ au Superbike. Au pire, tu remets les plans à zéro. Et... Tu veux plus le voir tous les dimanches, c'est ça? Ouais, on le voit pas beaucoup déjà, donc il me gêne pas trop cette année. C'est dur pour qu'il soit champion du monde un jour, quoi. Enfin...
Ah ouais, mais je pense que lui il le sait. Ah, Ah, il est bon. champion du monde quand même, mais pas MotoGP. Ah oui, putain, c'est vrai, en Moto 2. Ouais, en 2013. Il a attendu que Marquez s'en aille pour garder le titre. Mais il a toujours pas de victoire en MotoGP. Non. Non. Si podium, je veux dire, oui. Ouais, si podium, ouais. Mais Ça victoire, doit non. chambrer le dimanche à la famille Espargaro. Putain, oui. Bagarre Jack Miller, Alex Espargaro. Jack Miller, c'est un malin, il fait semblant de rater 3 fois son freinage jusqu'à ce que Alex rate le sien pour aller prendre la victoire. Celle-ci, elle est copyrightée, hein, donc je vous la donne quand même. Et derrière, Luca Marini remonte, incroyable. Le mec, ça fait 3-4 courses, c'est solide, Luca Marini quand même. Hein. Bah, c'est. Tu Le frère vas est me- parti, tu vas donc me dire voilà. que c'est génétique, quoi. Non, mais peut-être que la moto est bien, Ouais, c'est lui ça, je il pense est bien, son frère est plus là, donc peut-être que ça joue aussi. Hein. Mm. Parce que bon, le frérot, il prend de la place, quoi. C'est Un peu. c'est un peu Dieu, quoi. Donc, non, Ok, d'accord, ça envoie non des trucs. si, c'est Dieu. Pour, Écoute, je suis pour nous trois, si. Je suis pas croyant, mais c'était un bon pilote. Oh, les gars, ça y est, il serait là, il viendrait nous dire bonjour, là. Ça... Bah, déjà, là, attendrais qu'on finisse. Il y aurait des flaques par terre, là. On n'a pas du tout parlé de Johan Zarco, alors on va le faire. Donc, victoire de Fabio Quartararo qui va gagner avec 5 secondes d'avance sur Johan Zarco. Deuxième, il partait 3, il se retrouve 4 au départ. Il a failli se satelliser, Oui. très clairement. Une première fois, ce que ça touche avec Alex Espargaro, et une deuxième fois, il fait une amorce d'Highside. Donc, assez difficile. Et après, il va aller doubler Alex Espargaro dans le droit avant le waterfall. On est d'accord que là, il encourt une plainte tellement il s'est fait humilier, Alex Espargaro. Là. Ouais, là, Ouais, de toute façon, il faut surveiller les déclarations, mais je pense que ouais, c'est Ça a Paul, été chaud, Alex, je pense. Alex, il va le. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. Et Un Nuremberg, un truc comme ça, c'est bien énervé, là, tribunal des droits de l'homme, voilà. Quoi. Ouais, bah là, je pense que forcément, il va. Il a touché ma botte. Oh, en plus, il n'y a pas eu de. Il l'a pas frôlé ni rien, quoi. Ouais, je pense que ça a propre. touché. Je pense que ça a touché. Je pense qu'il Ah, Je pense que ça a touché un peu, mais mettait pas un doigt, je pense. c'est pas grave. Hein. On peut se toucher dans la vie, c'est pas méchant. Allez, bah, à bientôt. Du coup, il va faire une super course quand même, terminer deuxième derrière Quartararo. Il capitalise sur une bonne dynamique. Deuxième au championnat à 61 points de Quartararo. Pour l'instant, c'est quasiment re-signé pour l'année prochaine chez Pramac. Pour l'instant, sa saison, elle est bonne. ah oui, là, oui. Il y a eu un moment, on a eu un peu peur, une période, là, à Gérest, ça, quand il est tombé. Et là, non, là, j'ai l'impression qu'il force moins. Et puis, du coup, bah, il arrive à faire des podiums, à accrocher des podiums de suite, donc c'est fort. Bah, le feeling arrive avec la moto, t'as l'impression en fait. Ouais. Et il parle toujours, c'est assez énigmatique, même lui doit pas le savoir, mais il parle toujours, il dit ouais, faut que j'arrive à trouver quelque chose, à débloquer, passer une étape et tout. On sait pas trop si c'est mécanique, si c'est dans son pilotage, si c'est psychologique, on sait pas trop où est-ce qu'il va en venir quand il fait ce genre de déclaration. Lui, potentiellement, ne le sait pas non plus. Mais effectivement, on sent que il manque un tout petit quelque chose pour que ce soit vraiment très très solide et qui m'oblige à acheter une Ducati. Après, il y a peut-être l'âge qui avance aussi, parce qu'il est plus tout jeune comparé aux autres. Il a J'aimerais que tu arrêtes de dire ça instantanément, s'il te plaît. Dans la mesure où... Oui, on a le même âge, je sais. Mais sauf que les autres, c'est des bébés à côté, donc bon, voilà. Oui, ça c'est vrai. Mais du coup, il a peut-être un blocage psychologique, parce que c'est ce qu'il laisse s'entendre. Enfin, c'est ce que je comprends à peu près quand il le dit. Il est passé souvent près, quoi. Donc, Ouais, et puis après, il est allé chez KTM. Il a ce petit truc, ouais. il a ce petit truc pour aller chercher la victoire où les autres vont débrancher plus tôt. Ouais, enfin, moi, réfléchit je l'aime trop. bien, mais voilà, on sent qu'il est pas neuneux, quoi. Donc, c'est vrai. Non, c'est vrai. Voilà, donc je pense que c'est le problème des gens comme ça, quoi. Ils réfléchissent peut-être trop, quoi. Des gens plus réfléchissent moins, du coup, ils vont plus sur leur objectif. Lui, il se pose beaucoup de questions, tout ça. Puis sa carrière a été, il y a eu le problème KTM, tout ça, donc il revient de long aussi. Donc bon, et puis il faut qu'il marque des points pour aussi sauver sa place, parce que maintenant c'est plus vraiment un espoir. C'est Donc lui, il faut qu'il marque les points, quoi. Je pense qu'il a tellement peur de mal faire qu'il veut pas en faire trop pour. Ouais, c'est possible. Après, ça devient un peu compliqué pour nous, ce genre de choses. Mais, oui, on n'est pas à sa place, on ne Non, sera non, pas, non. on sera Il jamais. n'est pas psychologue. Oui, ça c'est clair. Non, mais je suis d'accord, mais pour l'instant, il est quand même dans un bon mood. Là, je pense qu'il vient de sécuriser sa place chez Pramac pour l'année prochaine. Parce que clairement, c'est le premier pilote Ducati au championnat. C'est Ouais, le plus puis régulier. il est sûr, quoi. enfin- Il chute relativement peu. S'il pleut, il est bon. Ah, s'il pleut, il joue la victoire. Ouais. Voilà, donc c'est un pilote, voilà, tu sais qu'il va te marquer des points, un pilote sûr, quoi. Je vais dire une connerie, mais c'est pas le meilleur pilote Ducati en Si ce je moment. viens de le dire. Tu l'as dit, pardon. J'écoutais pas ce On que. s'écoute pas parler. j'écoutais hein, pas mais- du On regarde pas les courses, on s'écoute pas entre nous, c'est magnifique. Oui.
Donc ouais, super course. Jack Miller 3ème, écoute, c'est super, hein, profites-en. Bah, Catalunya, il est nulle part, là il est 3. Mais Qui en profite l'année prochaine. Ah. Il verra tous ses copains de dos. Ah bah l'année prochaine, le podium, il y sera pour déposer le champagne avant que les autres arrivent, hein, c'est tout ce qu'il va faire. Alex Espargaro 4ème, bon, écoute, belle course encore, même s'il n'arrive pas à accrocher le podium. Enfin, après Quartaro, c'est largement le pilote le plus régulier du championnat. Ouais. Puis il s'est pas trompé. Pour preuve, sa 2ème place, 34 points de retard, c'est loin d'être fini pour lui, il a encore toutes ses chances. Luca Marini 5ème, on en a parlé. Jorge Martin 6ème qui revient de son opération. Ça a bien marché. Hein. Non mais au moins, je sais pas. Après, Bastiani fait vraiment un week-end très très nul. Il avait pas son chef mécanicien, il a dit que s'il voulait pas s'en servir d'excuse, mais clairement ça lui manquait. Ouais, mais bon, oui. Son Après, chef mécanicien était Covid. Ah, après, c'est peut-être la pression de la place, voilà. Hein, ah bah c'est sûr. C'est compliqué, là. On sent que les deux, c'est chacun leur tour, le compliqué pour eux. Ça va finir Ça va finir Marini. Mais non, mais en vrai. Et puis, non, peut-être pas quand même. Non, mais bon. D'accord, mais. Enfin, DJ Antonio. J'ai l'impression qu'on a cette discussion tout le temps et tout. Non, mais. Zarco. Est-ce que tu dis pas, ok les gars, vous manquez vraiment de régularité. Bagnaia, c'est le mec, on en a besoin de lui parce que c'est le seul qui a la vitesse pour aller chercher Quartaro. Vous êtes encore très jeune, vous avez le temps et tout, vous avez beaucoup de vitesse, mais vous manquez aussi de régularité comme Bagnaia. Donc on veut pas avoir deux pilotes avec ce même type de profil dans l'équipe. Donc on va aller chercher un mec régulier, qui fait pas de bruit, qui de toute façon va aller prendre des points quoi qu'il arrive. Ouais, non, tu fais une équipe officielle, Zarco Bagnaia et un team Pramac Bagnaia Martin, Bastianini Martin. C'est vrai qu'ils vont se bouffer les deux. Ça c'est bon ça. On est au combien au premier tir de la saison? Oh là non, on est presque à la moitié chef. Bon, presque à la moitié. Bah du coup, là ouais, tu regardes les points, tu te dis, Johan il est fort quoi. Enfin... Moi, ce qui lui manque c'est une victoire. Ouais. C'est un scénario il y a 3 semaines qui m'aurait semblé vraiment complètement bidon. Mais là, je sais pas. En vrai, je sais pas. Je pense que ça il mérite, hein, si tu regardes la saison. Ouais. Je pense que ça se fera pas parce qu'ils sont vraiment trop focus sur Martin Bastianini, ils veulent capitaliser, etc. Ils veulent tout de suite un jeune. Mais je suis pas sûr que ce soit le meilleur. Ouais, puis après, ce qui est dommage, c'est que s'ils prennent Johan, ce serait pour 1 an, quoi. Ouais. Donc bon, après, c'est pour revenir chez Pramac, enfin, tu vois. C'est ça. Que là, chez Pramac, il peut s'installer en pilote numéro 1 de chez Pramac et avoir toujours un nouveau prometteur à côté qui lui ira peut-être après. Voilà. Ouais. C'est que s'il va chez Ducati, ce sera sa dernière écurie, quoi. Ouais. Bah ouais, je pense ouais. Donc c'est ça le souci. Peut-être que c'est pas trop un pari sur l'avenir. Je suis d'accord. Pourquoi? Pour Zarco. Après de ce que j'ai compris, son contrat chez Pramac, ça serait pour 1 an bah, aussi. De toute façon, maintenant, je crois que c'est tous les ans. À 32 ans, ils te font que 1 an, hein. je pense. Sauf Rossi, quoi. Brad Binder 7ème après s'être qualifié à l'autre bout du monde, mais on a l'habitude, hein, Brad Binder, il y vient pas le samedi et il fait une grosse course le dimanche. Ah mais bon, il faudrait qu'il s'améliore aussi le dimanche, le samedi, parce que là il se fatiguerait peut-être moins, parce que là il... Ben non, 7ème c'est bien, mais c'est 7ème quoi. C'est la discussion qu'on a à son sujet depuis 3 ans, c'est-à-dire que en fait, le mec s'il se qualifiait bien, bah, il pourrait presque jouer des podiums quoi. Je crois que la KTM est quand même pas... Ouais, elle a l'air d'être horrible. Ouais. Horrible de chez horrible. Franchement, il faudrait qu'ils se... Je sais pas ce qu'ils fabriquent dans ce truc. Non mais en plus, ils ont de la maille. Ouais. Ah ouais, bon. Ça tourne pas super bien là. Non. Le truc. DJ 8, belle course encore, hein. Franchement, on l'a taillé, on l'a taillé de fou, mais il fait une saison intéressante. Ah là, au début, il était nulle part. Et là, il y a quelque chose, quoi. Ouais. On peut pas dire qu'il y a rien, quoi. On a dit au début, dans notre épisode preview, qu'on comprenait pas trop ce qu'il faisait là, qu'il avait pas forcément sa place. Bah là, c'est plus le cas. Hein. Tu vois les rookies Fernandez et Gardner. Ouais, c'est dur. Tu te dis... Après, je pense que j'avais déjà parlé à Kevin. Je pense que... Alors, je remets pas en doute son talent ou quoi. Un peu quand même. Un peu, mais il y a le matériel. Sur lequel il est. Ah, mais il avait les autres, c'est Cassini. Enfin, toi, Ouais. Ah oui, mais je suis d'accord. On m'a dit aussi sur les réseaux sociaux il y a pas longtemps, comment il m'a dit ça le mec, que de toute façon les performances des rookies chez Ducati c'était pas à considérer parce que la moto était trop bien. Non, bah oui, mais de toute façon c'est clair, la moto elle fait tout. En fait le mec s'assoit dessus et c'est la moto qui tourne, qui freine et tout. Comme nous, on nous mettrait dessus. Ah ouais, mais nous on ferait pareil. Moi tu vois, j'aurais fini 8 aussi, comme Ninja. 8ème sur 3 pilotes. Mais non, mais alors, quand je le dis, c'est pas du tout ce que je veux dire. Par contre, bah, j'espère, sinon on a un problème. Après, oui, il y a des. Ou alors on fait un championnat de monomarque et voilà. Bon, on n'est pas loin déjà. Ah ouais.
Non, bah, on n'est pas loin, hein, c'est Nyama qui mène le C'est championnat. vrai. hein, Oui, donc, oui. Après, ouais, ou alors il est vraiment au-dessus du lot. Voilà. et Ça vous fera mal on de n'est le pas dire. loin, mais il n'y en a que 2 dans les 5 premiers. Ah ouais, photos sont nulles. Oliveira 9, bon, de toute façon, même constat que Binder, c'est dur le samedi, le dimanche ça va un peu mieux, même s'il est plus irrégulier, je trouve. De toute façon, l'année prochaine, ça se dirige, c'est pas encore officiel, ça se dirige chez Grésini, donc on verra. Bastianini 10, ça le week-end. Ouais. Très clairement, ça le week-end, il part 15 ou 16, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il s'est plaint de l'absence de son chef mécano. Dommage, ça fait plusieurs week-ends lui aussi que. Ouais. Bah, on louait sa régularité avant, que le mec tombait pas beaucoup, qu'il Après, ils capitalisait, ont qu'il mis prenait des un points. là, mécano ça de chez fait- Feu Vert aussi, donc c'est chaud quoi. Ça fait 3 de suite là, parce qu'il tombe. Mugello il tombe. Le mec lui a proposé un forfait vidange et tout, là, vas-y, laisse tomber. Alors, les enjeux des verts sont gratuits si vous changez les essuie-glaces arrière. Tu disais quoi, pardon? Ouais, parce que Mugello il tombe, Ouais. Barcelone il tombe. Ouais. Et là, il fait une course moyenne. Non, mais ouais. Ce qu'on disait par rapport à Martin, on disait la moins de vitesse, par contre, il est plus régulier, Bah plus non. fiable. Bah, pas du tout. En fait, en plus d'être moins rapide, il est moins fiable. Mais la place est maudite. Ouais. C'est Ducati. Ou alors, parce est-ce que- qu'il se met la pression de vouloir bien faire pour. Ah bah peut-être ouais. Parce que là ils savent qu'ils sont 2 pour un poste, donc forcément tu réfléchis quoi. J'allais faire une blague horrible, je vais pas la faire. Si, Bezzecchi. bah si. Hein? Bah si. Non. Bezzecchi 11ème, un peu déçu, même si c'est pas Kata, mais en fait ils finissent qu'à 16, donc voilà. Et puis, ouais, par rapport aux dernières courses qu'il a fait, je pensais qu'il serait un peu mieux que ça. Mais bon, pas méchant. Raúl Fernandez, 12ème, meilleure course de la saison, très clairement, mais même si on l'a dit, c'est toujours à pondérer parce qu'ils ne finissent qu'à 16. Morbidelli 13, c'est horrible, licenciez-le. s'il Ah vous ouais, Ouais. non là faut Ouais. faire quelque chose. Alors après bah, ils sont sauvés Yamaha parce que bah, ça gagne avec Fabio, donc bon ça cache le truc quoi. C'est bon, voilà le deuxième on s'en fiche un peu, mais là à un Bah, moment, Fabio, c'est le Marquez de Yamaha en ouais fait. hein. c'est ça. Je crois qu'ils sont un peu dans C'est le les même mêmes. combat, hein, Honda et Mm. Yamaha. Ouais. C'est grave quand même pour Après, eux. ouais, mais le problème, c'est que c'est difficile quand même, parce que quand t'as un mec aussi fort et qui peut écraser tout le monde comme ça, c'est difficile de dire, attends, on va pas te privilégier par rapport aux autres, tu vois. C'est quand même compliqué. Mais malheureusement, si tu te retrouves dans la même situation que Honda quand Marquez s'est blessé, bah là, c'est cata, quoi. Bah c'est que heureusement Fabio Après, tu peux tombe t'appeler moins, Ducati. mais bon. Tu peux t'appeler Ducati et faire des motos pour tout le monde aussi, quoi. T'es pas Bah, obligé de faire la moto voilà, pour un c'est seul. exactement ce que je voulais dire. quoi. Ouais. Ah ouais, mais le problème, c'est que Ducati, en termes de, Ouais, mais en termes de, ils ont les de finances. ressources de développement, que ce soit financières ou humaines, ils sont dans une autre dimension par rapport aux autres, quoi. Je comprends pas comment, enfin, à mon avis, Honda a ce qu'il faut pour ouais. s'aligner, mais ils le font pas. Mais Aprilia, tu vois, bah t'as Aprilia et le petit poussé Ouais. qui arrive à faire 2 motos, enfin une moto qui convient à 2, qui n'ont pas forcément le même style, donc Ouais, là ça a c'est l'air vrai. d'être en bonne voie pour Vignales, donc on va voir. Suzuki arrive à le faire aussi. Bon bah ils ferment, bon. Oui, voilà, il fait un Ça boutique. se passait bien du coup. Ça leur a tellement coûté cher Après, je sais qu'ils pas arrêtent. si quoi. je sais pas si Rins et Mir avaient des styles si différents que ça. Après, je sais pas, ouais, leur développement, s'ils faisaient une moto pour les deux, Ouais, ou je sais pas si trop. chacun avait son mot à dire. Je pense Mir avait plus de poids quand même. Bah, champion du monde. Mais oui, je suis d'accord. Dovizioso 14, il met des points, incroyable. Franchement, ça se dirige tranquillou vers les pads, sans problème, Oh, ouais. petit Le à petit. retour manqué quoi. Ouais. C'est triste. Gardner 15, il met un point. Il a pas gêné Fernandez cette fois. Félicitations. C'est Wayne Garner, c'est son père maintenant qui conduit, non Ouais, bah, je Là, pense. ouais, pour faire des. Oh, c'est chaud quand même. Ah bah je pense qu'il serait mieux que ça si c'était son père. Peut-être. Non, mais ils se montent nulle part, les deux, quoi. On les Non. voit jamais. Il y a autant Bezzecchi ou DJ Antonio, ils arrivent à faire des trucs. Tu sais, en Q2, des fois, ils sont bien. Voilà, Ouais. même Paul, je crois, pour Bezzecchi, je crois. Ouais, Ouais, bah, voilà, enfin, ouais. c'est bien, quoi. Là, eux, on les a jamais vus en haut à un moment donné, pense même qu'on un peu a sous le- l'appli, tu vois, où ça nivelle les performances, que dalle. Ouais. Le souci de moto, je pense. Ah, la oui, moto oui, est kata, c'est le problème. Rookie, moto pourrie. Voilà, bah, c'est dur. C'est chaud. Et Bradle termine 16ème. Bon, écoutez, le GOAT peut pas non plus toujours être incroyable. Non. Un des seuls hommes à avoir pris un titre à Marc Marquez à la régulière, je le rappelle. Ouais. C'est À important. quel prix, du coup, parce que maintenant. Maudit depuis le mec. Ouais, voilà. Ouais. Je vous propose qu'on termine cet épisode avec un quiz préparé Que je par... vais gagner. Ouais, d'accord. Par Qui la... va finir deuxième? Calme-toi Larry Bird. Préparé par Adrien, explique-nous comment ça va se passer. Bah, du coup, tu me demandais vous vouliez tester vos super connaissances en termes de numéros portés par les pilotes. Donc, bah, du coup, j'ai préparé ça et puis on va voir. Donc Et- voilà, donc on commence par la catégorie Moto 3, tu nous dis 3 numéros, Ça non, c'est de deviner. Allez, vas-y, Attends, je suis Adrien là- Lachman. Attends, t'inquiète, je suis sur Google. Ah, ça triche ouvertement. Vas-y, attends, je mets juste Audacity. Allez, vas-y. Allez, pour Yvan, du coup. Le numéro 22. Sam Lowe,
Moto 2. J'allais le dire. Non, on est en moto 3. On est en moto Ah 3. Attends, non, c'est pas Felon. Felon, c'est le Il y est 20. pas. Le 22. S'il y est, mais on le voit pas souvent du coup. Carrasco. McPhee. Carrasco. Oh putain. Putain, je suis Non, dégoûté. je vais être modeste. Ouais, genre, tu sais faire. Le numéro 16. Cluzel. Il est facile celui-là. Enfin, Le facile. 16. En moto. Ouais, attends. En moto 3. Mignot. Oh putain. Non, mais je vais l'ouvrir en deux là. Monter. Le 71. Sasaki. Joli. Ah. 3, 2, 1. 2-1-2-1. Vas-y, Ça va. vas-y, moto 2. Moto 2. Le 23. Schrotter. Oh putain. Marcel. J'allais dire Bobby. Son mais père, il non. s'appelait Heinrich. Voilà. Putain, je me fais défoncer là. Concentration. Le 73. Ah, Alcoba. Fernandez. Ogura. Oh putain. Quel con. Ah ouais. Ah, attends, bah, quand on trouve pas, faut que tu nous laisses enchaîner le temps qu'on trouve. Oh, Goura, putain. Ah oui, bah, ok. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Le 13. Yeti. Oh putain. Disons un autre du coup. Il y en a combien? On est à combien là? On est à. 3, 2, hein. Oui, 3-2. 3, 2 parce qu'il y en avait 6. Ouais, disons un autre en moto 2. Le 37. Fernandez. Oh putain. Zra Ça Il y a rentre de la en triche. MotoGP sur une égalité. J'ai fait exprès. Allez, MotoGP. 44. Oliveira. Non, Non. Espargaro, Paul. Oui. Ah putain, je l'avais, Ouais. j'étais. Paul Espargaro, putain. Oui, Oliveira. c'est Oliveira 8. 89. Martin. Attends, ça se joue sur le dernier là, donc Ouais. on est d'accord. Allez. Donc, quoi qu'il se passe, tu m'auras pas ouvert. Non, ça va. Faut que j'en trouve un peu chiant. Le 40. Binder, Brad, Darin. Oh le bat. La chatte qu'il a la chatte. Oh putain, je suis dégoûté, je t'entends là quoi, le 40. Ok, le mec respire. Bien joué. Ça ferait pas deux quiz. Ouais, c'est ça. Calme-toi, sinon Allez, tu au sautes du revoir. podcast. Donc du coup aussi, vous voulez participer à un podcast et que vous êtes très nul en quiz, n'hésitez pas à m'envoyer votre CV. Non, mais Histoire que je puisse Ouais. vous rouler dessus pendant les quiz. c'était bien. Ouais. Il a pas fait les trucs tu sais, les plus connus, quoi. Non, ça va. Tu recommenceras, c'était cool. Mm. La prochaine fois, c'est moi qui le fais, c'est toi qui l'affronte. On peut. J'arrive à m'en souvenir certains. Après, Si c'est tu de la me demandes mémoire. Munoz, c'est non, ouais, mais, c'est pas forcément une connaissance, c'est une mémoire visuelle, quoi. Ouais, c'est ouais, pas. Bah écoutez, je pense qu'on est au bout de cet épisode, messieurs, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Non, c'est bon. Eh ben, on vous remercie de nous avoir écoutés. Déjà, si quelqu'un nous a écoutés, parce que c'est pas sûr. On vous rappelle pour nous suivre le groupe Facebook Le Narchi du MotoGP et la page Twitter La Boîte à Clapper. Pour nous écouter, Apple Podcast, Spotify, le truc là, Deezer, là, c'est un peu nul là, mais c'est pas grave. Et YouTube, surtout, c'est très très intéressant d'aller sur YouTube vu qu'on est un podcast, mais bon, c'est pas grave. Messieurs, je vous remercie énormément. Et puis on se dit au week-end prochain, je sais pas si on aura le courage, parce que 2 fois de suite, faut quand même pas trop nous en demander quoi. On va essayer. C'est Assen pourtant. Assen, c'est mieux que Sachsenring ou pas? Oui, ah oui. Oui. Assen, top 3 des circuits de l'année? Oui. Oh oui, pour moi, oui. On est d'accord, ça annonce la couleur. Messieurs, je vous fais un bisou. À la prochaine. Au revoir. À plus. This is my passion. I love ride and race motorcycle.